qui secoue le club de rugby de Périgueux 3 jours après l'accident de la route impliquant 2 joueurs à Auch et faisant 2 blessés graves. La tension est montée d'un cran ce week-end et l'avenir du club semble plus que jamais compromis. Philippe Nicolai pour le rappel des faits. Jeudi dernier à Auch, la fête tourne au drame. Après une soirée arrosée, 2 joueurs du club athlétique périgordin en état d'ivresse reprennent leur voiture. Le conducteur, Wendemi Fossart, laisse les clés à Laïjassa Bolena-Valou, qui n'a pas le permis. Il est arrivé à un virage et là il a confondu l'accélérateur et le frein, enfin l'embrayage. Et du coup il a fauché 3 personnes qui étaient sur le trottoir. Il les a tapées contre le mur, la voiture a rebondi. 2 personnes sont gravement blessées et hospitalisées. L'une des victimes, âgée de 23 ans, pourrait perdre une jambe, l'autre souffre de multiples fractures. Vendredi, le club prend une décision lourde. 3 joueurs sont licenciés, 3 car, outre les 2 joueurs directement impliqués dans l'accident, il y aurait un 3e larron, le demi de mêlée Larry Weber, qui était aussi à Auch, ville où il réside, mais jure qu'il n'était pas présent au moment du drame. On s'est retrouvé avec un communiqué directement en disant qu'on était licenciés, alors que moi j'étais même pas là. C'est pas moi qui ai invité ni Wendemi ni Lai. Ils sont venus pour rentrer chez Wendemi. Donc voilà, je suis très étonné. Samedi, lors du match à Tulle, Larry Weber et Wendemi Fossart viennent encourager l'équipe de Périgueux. Les dirigeants le prennent mal, mais les joueurs soutiennent leurs copains invités dans le vestiaire. Soutenez vos 3 copains. Ouais, je dis pas que je cautionne, mais je les soutiens. Je sais que bon, voilà, c'est pas des choses à faire, mais voilà, ça leur est arrivé, c'est pas pour autant qu'on va les lâcher. Libre mais sous contrôle judiciaire, Laïjassa Bolena-Valou sera entendu cette semaine par le procureur à Auch. Il risque une peine de prison. À Périgueux, la crainte de perdre des sponsors est grande. Un climat pesant juste avant la venue du président de la Fédération française de rugby, Pierre Camus, samedi. Ambiance tendue donc à Périgueux, on en parle avec vous. Nicolas Goutte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du club. Vous avez décidé de démissionner. Pourquoi ? Tout simplement parce que les faits qui ont eu lieu sont d'une gravité extrême. 2 personnes devraient être infirmes à vie. On n'a aucun soutien de la part des joueurs. Les sponsors commencent à en avoir par-dessus la tête des comportements extrasportifs des joueurs, des comportements récurrents. Malheureusement, à chaque fois, c'est une minorité qui sanctionne la globalité du club. Alors on se bat. On avait précisé en début de saison, parce qu'on avait augmenté le budget par 2 pour la saison à venir, on avait demandé et exigé aux joueurs qu'il n'y ait plus de problème. Malheureusement, cela n'a pas été écouté ou entendu. Il fallait donc taper du poing sur la table, et c'est ainsi que, vu que mon discours ne pouvait plus passer, ne passait plus, c'est ainsi que j'ai décidé de remettre ma démission au conseil d'administration hier soir. Pour vous, c'est entre guillemets la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce n'est pas la première fois ? Totalement. Disons que nous sommes en train de structurer un club professionnel avec des joueurs qui ont, pour certains, des exigences ou des égos de professionnels, mais qui n'en ont pas l'éducation et le comportement dans la vie de tous les jours. C'est peut-être un problème de société ou d'éducation. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce sont les 500 licenciés du club qui payent un lourd tribut de cela. Alors ce matin, les communications et de soutien ou de personnalité de la ville s'enchaînent, parce que, bien évidemment, ils ont peur, on a peur pour l'avenir du club, mais voilà, le fait que les joueurs n'aient pas soutenu ouvertement le président ou nous aient soutenu à nous, membres du conseil d'administration, fait que nous sommes aujourd'hui en pleine réflexion. Alors on ne va pas quitter le navire comme ça, nous allons sauver tout ce qui peut encore l'être. Nous avons quelques signaux qui nous indiquent que ça peut être positif. Mais les sponsors s'en vont, en tout cas ils ont déjà gelé leur rapport financier. Effectivement, voilà, pour quelques-uns, des nationaux notamment. Le seul dont j'ai communiqué le nom hier nous a confirmé que finalement il allait différer ses paiements au début de l'année prochaine, mais si les autres ne... Ça veut dire que l'avenir pour vous est menacé quand même ? Il y a un risque. Attention, le club ne va pas mourir du jour au lendemain, mais il y a effectivement un risque, et c'est pour cela que nous avons préféré prendre des sanctions très très vite, vendredi matin. Merci Nicolas Goutte pour cette explication et ce témoignage sur la situation du club de rugby de Périgueux. Merci.